Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2022. Les textes que nous allons vous proposer sont tirés de Juges chapitre 6, versets 33 à 40, et nous allons vous lire également le psaume 28. Cantique 523 du recueil Gloire à Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Vis dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Première lecture tirée du livre des Juges, chapitre 6, versets 33 à 40. Tout mendiant, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 28 de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Bien-aimés, chers auditeurs des menus bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 22 juin. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Tout comme Otniel, Gédéon est un juge libérateur, chef charismatique, poussé à l'action par la force de l'Esprit du Seigneur. Gédéon est appelé à libérer le peuple d'Israël, non seulement de l'idolâtrie que ce peuple pratiquait, d'une part, mais aussi, en ce qui concerne notre texte de ce matin, de l'invasion
de Madian, d'Amalek et des fils de l'Orient. Gédéon est donc appelé à faire face à une guerre qui ne sera pas aisée. Et devant cette situation difficile, l'attitude de Gédéon nous intéresse fortement ce matin. Gédéon se tourne vers l'Éternel Dieu pour avoir l'assurance, non de la victoire du peuple, mais l'assurance de ce que c'est par lui que l'Éternel devait donner la victoire au peuple d'Israël, comme prédit. Bien-aimé peuple de Dieu, si Gédéon est donc sûr que Dieu donnera la victoire, le problème se pose au niveau de sa personne. Il se sent faible. Il se sent limité devant ce grand défi ou ce grand combat. L'apôtre Paul pouvait dire: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et dans Philippiens 4, verset 13, il dit: je puis tout par celui qui me fortifie. À l'instar donc de Gédéon, nous voulons encourager tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles, des situations devant lesquelles ils se sentent faibles, vulnérables, fragiles, de se tourner vers l'Éternel Dieu, comme l'a fait Gédéon. C'est lui et lui seul qui peut vous donner la force de continuer, l'audace d'affronter l'adversité et d'avancer. L'attitude de Gédéon, qui avait antérieurement reçu la promesse de Dieu, peut sembler ennuyeuse. En fait, Gédéon doute de ce que Dieu donnera la victoire par lui. Mais devant ce doute, Gédéon ne se tourne pas vers d'autres personnes. Gédéon ne s'appuie pas sur ses connaissances. Gédéon ne compte pas sur son armée. Mais Gédéon se tourne vers Dieu et va poser une toison une fois et une seconde fois. Et ce qui est important ici, c'est de noter la réaction de Dieu. Dieu ne condamnera pas Gédéon. Parce que dans notre intimité avec Dieu, il y a des choses qu'on peut dire à Dieu. On peut parfois discuter avec lui. Et lui-même lui dit: venez et plaidons. Donc c'est même possible de plaider devant Dieu. Bien-aimé, cette attitude de Gédéon devrait plutôt nous pousser à mettre l'accent sur notre intimité avec Dieu. Parce que dans cette intimité, il y a des choses que nous pouvons dire à Dieu, qui peuvent être liées à nous et aux situations que nous traversons. Déjà le Seigneur Jésus-Christ, quand
quand il nous enseignait à prier, il pouvait dire, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux. Dieu est notre Père. Il n'est pas là pour nous juger. Je voudrais dire à tous ceux qui pensent que Dieu ne les entend pas, que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les comprend pas, que vous faites fausse route. L'Éternel Dieu écoute tous ses enfants et il écoute tous les hommes, qu'on soit enfant de Dieu ou pas. Même le païen prie et Dieu écoute. Il est donc question pour nous, chers auditeurs des Minutes Bibliques, devant des situations difficiles, devant les problèmes que nous rencontrons, devant des situations qui nous dépassent, devant les flots de la vie, de nous tourner vers l'Éternel Dieu, qui est prêt à nous donner l'assurance de sa présence et la force nécessaire pour avancer. Sachons compter sur l'Éternel. Évitons de compter sur les hommes. Évitons de compter sur nos connaissances. Évitons de compter sur nos potentialités. Évitons de compter sur notre argent. À l'exemple de Gédéon, tournons-nous dans une intimité avec l'Éternel vers lui. Et c'est de lui que nous aurons l'assurance dont nous avons besoin pour continuer et accomplir de grandes choses. Puisse l'Éternel nous donner à chacun d'avoir une expérience spéciale et spécifique avec lui. Que le Seigneur donne à chacun d'avoir une intimité avec Dieu dans laquelle il peut s'adresser à Dieu librement, sans toute forme de règle, afin que l'Éternel nous conduise où il voudrait que nous soyons et dans ce qu'il voudrait que nous fassions. Qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.